Ils reviennent. Dans cet épisode de Chasseurs d'OVNI, Waouh, j'ai toute une série de lumières. en mars 1997, des milliers de personnes observent un mystérieux phénomène aérien au-dessus de Phoenix. Mais qu'est-ce que c'est? En découvrant une autre vidéo montrant une formation de lumière similaire, les habitants de Phoenix se demandent s'ils ne font pas l'objet de visites répétées. Vous avez vu ça? Notre équipe d'experts se rend sur place pour voir si ces phénomènes ne seraient pas liés à l'une des expériences paranormales les plus troublantes qui soient. C'est la guerre des mondes. Ils vont interroger un homme qui prétend avoir été enlevé par des extraterrestres dans les environs de Phoenix. Il aurait passé plusieurs jours dans leur vaisseau spatial. Je n'y suis jamais retourné seul. Sur le site de l'enlèvement, notre équipe est prête à tout pour découvrir le fond de l'histoire. Mais à la tombée de la nuit, nos trois enquêteurs font eux-mêmes une effroyable rencontre. Tous en campement! Vite, vite. On y va, James. Qu'est-ce qui se passe? Cet engin ne vient pas de la Terre. Vous avez vu ça? Il y a généralement une explication plus simple pour les objets étranges que les gens voient dans le ciel. Pour la première fois de ma vie, je me dis que les ovnis existent peut-être. Être là, en train de chercher des indices, c'est ma vie. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Oh la vache! Waouh! Il y a beaucoup de signalements d'ovnis en Arizona, non? Exactement. Aux États-Unis, c'est l'État qui en comptabilise le plus. L'incident de 1997 est connu sous le nom des Lumières de Phoenix. Je suis su. Incroyable. On les voit bien, là. Que penses-tu des lumières de Phoenix? Ce que j'en pense, d'après les témoins, il s'agirait d'un gigantesque engin en forme de V, long d'environ 1,5 km. Il y a eu des centaines, voire des milliers de témoins oculaires. L'affaire des Lumières de Phoenix m'a toujours fasciné. Récemment, j'ai découvert une vidéo montrant un engin similaire. Elle a été tournée par un certain Terry Connett. Je suis en train de visionner la vidéo de Terry Connett. Tu l'as vue? Oui, on y voit très clairement la formation lumineuse triangulaire. J'entends rien, et toi? Moi non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On voit d'abord un objet brillant. Puis, il lève la caméra vers la Lune. Tu vois juste là. Puis il revient sur les lumières. Pendant quelques secondes, ça couvre tout l'écran. On dirait un énorme triangle. C'est incroyable. C'est immense. Ce qui est intéressant, c'est que la vidéo a été tournée à 65 km de Phoenix, 4 ans avant les lumières de Phoenix. Sur la vidéo de Terry, on distingue une formation triangulaire qui rappelle tout de suite les lumières de Phoenix. Un autre triangle. Je n'ai jamais vu d'image de vaisseau en forme de boomerang aussi parfaite. Je ne peux pas affirmer avec certitude que le vaisseau filmé par Terry Connett est le même que celui qui a survolé Phoenix en 1997. Mais il lui ressemble beaucoup. Ce pourrait être le même objet. Ça me fait penser à une gigantesque aile en flèche. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est une forme très aérodynamique. Ben va encore une fois essayer de démontrer que c'est un objet d'origine terrestre. Comme je dis toujours, c'est extrêmement difficile de se faire une idée de l'échelle et de la profondeur en regardant le ciel de nuit, ou même de jour. À moins d'être un habitué des spectacles de voltige aérienne ou un fanat d'aviation. Qu'est-ce que je disais? Je veux voir ça. Pour qu'une personne s'arrête, se gare sur le bas-côté, attrape une caméra et filme le ciel, il faut qu'il se passe quelque chose de vraiment inhabituel. Ben, tu ronfles? Quoi? C'était un grognement dubitatif. Merci d'être venu, Terry. Nous avons visionné votre vidéo. Pouvez-vous nous en dire plus? Nous raconter les circonstances de l'incident? Le ciel était clair. Il n'y avait pas de nuages. Nous revenions du Grand Canyon en voiture.
nous avons aperçu une série de lumières juste au-dessus de l'horizon. Je n'arrivais pas à regarder autre chose. J'ai sorti ma petite caméra. À mesure qu'on s'approchait, on a pu distinguer une forme en V. Mais qu'est-ce que c'est? Un autre triangle. J'ai vu un tas de spectacles aériens. J'ai visité des bases militaires. S'il y avait eu du bruit, j'aurais pensé à des avions. Il y a l'aéroport Sky Harbor et une base aérienne pas loin. Mais il n'y avait aucun bruit, pas un murmure. J'entends rien et toi? Non, j'entends rien. Il n'y a aucun bruit. Ce ne sont pas des avions en formation. Le V était formé de lumière blanche fixe, pas clignotante. C'était une lumière blanche fixe, ni rouge ni bleue. D'après vos connaissances en aviation, ne pensez-vous pas qu'il puisse s'agir d'avions volant à très haute altitude? Un très gros engin en forme de V? Une aile volante ne forme pas un V. Or, ces lumières décrivaient un V. Avec un angle plus aigu? Beaucoup plus aigu. Et il est passé juste au-dessus de vos têtes. Exact. Quand il est passé, j'ai pu prendre la mesure de ses proportions gigantesques. C'était beaucoup plus gros qu'aucun avion connu. Je dirais de la taille de 8 ou 10 B-52 mis bout à bout. Eh ben... Et si on compare ce phénomène aux lumières de Phoenix observées en 1997? Les lumières de Phoenix ressemblent beaucoup à ce que j'ai vu. C'en est troublant. Ça a éveillé beaucoup de souvenirs étranges. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Si on nous avait dit que c'était une opération militaire top secrète, je me serais contenté de l'explication. Mais on n'a jamais su ce que c'était. Le témoignage de Terry est fascinant. Sa vidéo est très convaincante et elle corrobore la théorie d'un objet volant massif et silencieux en forme de V au-dessus de l'Arizona. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui est aux commandes de cet engin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve Terry très convaincant. C'est le témoignage que je trouve le plus crédible pour l'instant. Il est très méthodique. Il avoue que ça aurait pu être des avions volants en formation, mais ça présentait des caractéristiques trop étranges pour qu'il puisse en être sûr. Ben va finir par y croire. Je crois que ce qui est vrai... La vérité, c'est qu'on n'est pas seul. La vérité, c'est trop pour toi. Je confirme qu'il s'agit d'un objet en forme de triangle sur la vidéo. Mais cet objet n'est pas nécessairement d'origine extraterrestre. Ça pourrait être un engin expérimental militaire ou même commercial. Ça pourrait être des balises ou des fusées de détresse. Ça ne vient pas forcément de l'espace. En tant que scientifique, je m'appuie sur des preuves. Et pour ça, il faut faire des expériences. Une des explications possibles est que ce seraient des balises larguées par des avions militaires lors d'un exercice. Grâce à une équipe de parachutistes de la région, nous allons voir si des fusées de détresse pourraient faire le même effet. Venez, que je vous montre le plan de bataille. Il y a 2 points d'observation au sol. Je reste en contact radio et vous préviens quand il saute. Après, je vous passe la main. Ryder restera dans l'avion, Ben et moi observerons le phénomène depuis le sol à 2 endroits différents. Ce test va nous permettre de prouver que les images filmées par Terry ne montrent pas des fusées de détresse. On n'a plus qu'à attendre. Ryder, à James et Ben, vous m'entendez? 5 sur 5. On t'écoute. On est à bord de l'avion et on décolle. Entendu. Bonne route, Ryder. Je vous confirme quand on sera en place. C'était sympa. Ça tourne. Je vais braquer sur eux. Quand je pense qu'ils vont sauter dans le noir complet...
est à 8 km de la zone de saut. Les voilà. Ça va être trop cool. Les portes sont ouvertes. Entendu, ça va décoiffer. Accrochez-vous. Un dernier mot? On est prêt pour le grand saut. Les parachutistes vont sauter à environ 3 km d'altitude avec des fusées de détresse attachées à leurs chevilles. Ça devrait prouver que les phénomènes observés ne peuvent en aucun cas être associés à des balises. Ayez l'air d'ovni autant que possible. Entendu. On y va. Waouh, la vache! C'est hallucinant. C'est le truc le plus dément que j'ai jamais vu. Oh là là! On dirait des comètes. Vous voyez ça? Ça ouais. On dirait des comètes, des étoiles filantes, mais pas du tout des ovnis. C'est la guerre des mondes. À quoi ça ressemble? Rien à voir avec la vidéo de Terry. J'ai jamais vu un truc pareil de ma vie. C'était dément, Ryder. Très beau spectacle de lumière. Je sais pas si on peut confondre ça avec un ovni. Mais je dois admettre que c'était hallucinant, bravo. Et merci. Mais de rien. Notre expérimentation d'hier m'a convaincu que les lumières observées dans le ciel de Phoenix ne sont pas des fusées de détresse. Si ce ne sont pas des fusées, alors ce sont peut-être des ovnis. On a rendez-vous avec Jeff Willis, connu pour avoir des centaines de vidéos d'ovnis. Parmi elles, des images montrant une formation triangulaire similaire à celle de Phoenix. La plupart de vos vidéos ont été filmées dans la région? Oui. Qu'est-ce que vous nous montrez? Ces images ont été prises le 24 mai 2003. C'est ce que j'appelle une soucoupe volante. Celle-ci date du 20 avril 2006. C'était pas loin d'ici. Bizarre. Celle-ci a été prise le 12 mai 2005. Ça commence avec 4 points lumineux. Waouh, j'ai une série de lumières. Elles se déplacent. Tu les as, Pat? Il y a 5 points qui se dirigent à gauche, comme le truc de Josh. Comment savez-vous que ce ne sont pas des fusées de détresse? Les fusées de détresse ne brûlent pas plus de 3-4 minutes. Et là, ça dure 7 minutes. On n'entend aucun bruit, c'est le silence le plus complet. Que croyez-vous avoir vu et filmé? C'est toute la question. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Je sais que ce n'est pas normal. Et je suis presque sûr que ce n'est pas le gouvernement. À vrai dire, si je fais tout ça, c'est pour essayer de comprendre, pour trouver une réponse à mes questions. James prend ses vidéos pour argent comptant. Moi, il m'en faut beaucoup plus pour conclure qu'on a affaire à des ovnis. Il y a énormément d'objets ordinaires dans le ciel que l'on n'a juste pas l'habitude de voir, parce qu'on passe le plus clair du temps les yeux rivés au sol et non vers le ciel. Jeff nous a parlé d'une observation faite tout près d'ici, à Thunderbird Mountain, à moins de 5 km au nord de la ville. Il a accepté de nous y conduire et de nous présenter 2 ufologues de la région pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans le ciel d'Arizona. Chasser les ovnis n'a jamais été facile. Mais nous sommes prêts à tout pour traquer la vérité.
Côté équipement, je crois qu'on est paré. James, Jeff et moi allons au point d'observation en haut de Thunderbird Mountain. Vous restez là pour suivre les événements sur les écrans. Prévenez-nous si vous détectez quelque chose. Pareil pour vous. Si vous voyez quelque chose, signalez-le, qu'on braque les caméras dans la bonne direction. Ok. T'inquiète, il s'y connaît. C'est vrai. Faites gaffe. On reste en contact radio. Doug, bonne chance. Jeff, combien de temps attendez-vous en général avant de voir quelque chose? Ça dépend. J'ai passé des centaines d'heures à observer le ciel. La plupart du temps, on ne voit rien. Parfois, la chance vous sourit. Si vous avez l'occasion de vous éloigner dans le désert comme ici, loin des lumières de la ville, vous pourrez mieux faire la différence entre un avion et un ovni. Souvent, les avions ressemblent à des ovnis. Mais si on les observe attentivement, on voit la différence. Parfois, les ovnis passent pour des avions. Absolument. Hé, regardez cette lumière orange. Une lumière orange, vous la voyez? Oui. C'est le sud-ouest? Ah, je l'ai perdue. Elle a dû descendre sous la ligne d'horizon. Il faut monter au sommet. Alors dépêchons-nous. Vite, on va la perdre. Il y en a deux. Dépêchez-vous. J'arrive. Allez. Ça y est, je la vois. Regardez ça, je l'ai. Oh, mais c'est quoi ce délire? C'est la Rainbow Valley. On y a déjà signalé plusieurs incidents. La vache. Regardez juste au-dessus sur la droite. Vous avez vu? C'est bon, il faut les appeler. Dites-leur de se retourner. Ben, on a quelque chose. Un globe rouge. Vers l'est, à 30 degrés au-dessus de l'horizon. À toi de jouer. Entendu, James. Tu l'as vu, Ben? James, je peux pas manier la caméra et te parler en même temps. Je le quitte pas des yeux, il bouge. Ne touche à rien. C'est une lanterne chinoise. C'est une blague. Non. Incroyable. J'ai pu braquer la caméra dessus. À vous. Entendu. Oh la vache, c'était dément. Comment c'est emballé, les gars. Franchement, j'avais jamais vu un truc pareil. C'est démentiel. La dernière fois que j'ai vu une lanterne chinoise, c'était dans Karate Kid 2. Frotté, illustré, Daniel San. Message reçu. Si tout le monde avait un objectif comme celui-ci, il y aurait 10 fois moins de signalements d'ovnis. Dans le mille. On a tiré le gros lot avec Jeff Willis. L'expérience d'hier soir est une belle leçon. On a la preuve que dans la plupart des cas, il y a une explication plus terre-à-terre aux phénomènes que les gens voient dans le ciel. Prochaine étape, parler avec un homme qui prétend avoir vécu une rencontre du troisième type. Son histoire est passée à la postérité grâce au film sorti en 1993, Visiteur extraterrestre. Nous avons rendez-vous avec Monsieur Walton. Travis Walton a accepté de nous recevoir. Il prétend avoir été enlevé par des extraterrestres en 1975 alors qu'il travaillait dans la forêt. J'adore quand les gens disent c'était vraiment inhabituel. Qu'est-ce que c'est? Le météore cratère. À 3 km d'ici. On peut y aller? Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Je connais déjà par cœur. Bah justement, tu nous feras la visite. C'est effectivement un site incontournable. C'est vraiment E.T.? Ouais. Oh la vache. Oh la vache. C'est un site d'impact avec un objet extraterrestre. Je confirme.
Vous voulez de l'extraterrestre? En voilà. Ils reviennent. Dans cet épisode de Chasseurs d'OVNI, Waouh, j'ai toute une série de lumières. en mars 1997, des milliers de personnes observent un mystérieux phénomène aérien au-dessus de Phoenix. Mais qu'est-ce que c'est? En découvrant une autre vidéo montrant une formation de lumière similaire, les habitants de Phoenix se demandent s'ils ne font pas l'objet de visites répétées. Vous avez vu ça? Notre équipe d'experts se rend sur place pour voir si ces phénomènes ne seraient pas liés à l'une des expériences paranormales les plus troublantes qui soient. C'est la guerre des mondes. Ils vont interroger un homme qui prétend avoir été enlevé par des extraterrestres dans les environs de Phoenix. Il aurait passé plusieurs jours dans leur vaisseau spatial. Je n'y suis jamais retourné seul. Sur le site de l'enlèvement, notre équipe est prête à tout pour découvrir le fond de l'histoire. Mais à la tombée de la nuit, nos 3 enquêteurs font eux-mêmes une effroyable rencontre. Tous au campement! Vite, vite. On y va, James. Qu'est-ce qui se passe? Cet engin ne vient pas de la Terre. Vous avez vu ça? Il y a généralement une explication plus simple pour les objets étranges que les gens voient dans le ciel. Pour la première fois de ma vie, je me dis que les ovnis existent peut-être. Être là, en train de chercher des indices, c'est ma vie. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Oh la vache! Waouh! Il y a beaucoup de signalements d'ovnis en Arizona, non? Exactement. Aux États-Unis, c'est l'État qui en comptabilise le plus. L'incident de 1997 est connu sous le nom des Lumières de Phoenix. Je suis su. Incroyable. On les voit bien là. Que penses-tu des lumières de Phoenix? Ce que j'en pense? D'après les témoins, il s'agirait d'un gigantesque engin en forme de V, long d'environ 1,5 km. Il y a eu des centaines, voire des milliers de témoins oculaires. L'affaire des lumières de Phoenix m'a toujours fasciné. Récemment, j'ai découvert une vidéo montrant un engin similaire. Elle a été tournée par un certain Terry Connett. Je suis en train de visionner la vidéo de Terry Connett. Tu l'as vue? Oui, on y voit très clairement la formation lumineuse triangulaire. J'entends rien, et toi? Moi non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On voit d'abord un objet brillant. Puis, il lève la caméra vers la Lune. Tu vois juste là. Puis il revient sur les lumières. Pendant quelques secondes, ça couvre tout l'écran. On dirait un énorme triangle. C'est incroyable. C'est immense. Ce qui est intéressant, c'est que la vidéo a été tournée à 65 km de Phoenix, 4 ans avant les lumières de Phoenix. Sur la vidéo de Terry, on distingue une formation triangulaire qui rappelle tout de suite les lumières de Phoenix. Un autre triangle. Je n'ai jamais vu d'image de vaisseau en forme de boomerang aussi parfaite. Je ne peux pas affirmer avec certitude que le vaisseau filmé par Terry Connett est le même que celui qui a survolé Phoenix en 1997. Mais il lui ressemble beaucoup. Ce pourrait être le même objet. Ça me fait penser à une gigantesque aile en flèche. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est une forme très aérodynamique. Ben va encore une fois essayer de démontrer que c'est un objet d'origine terrestre. Comme je dis toujours, c'est extrêmement difficile de se faire une idée de l'échelle et de la profondeur en regardant le ciel de nuit, ou même de jour. À moins d'être un habitué des spectacles de voltige aérienne ou un fanat d'aviation. Qu'est-ce que je disais? Je veux voir ça. Pour qu'une personne s'arrête, se gare sur le bas-côté, attrape une caméra et filme le ciel, il faut qu'il se passe quelque chose de vraiment inhabituel. Ben, tu ronfles? Quoi? C'était un grognement dubitatif. Merci d'être venu, Terry. Nous avons visionné votre vidéo. Pouvez-vous nous en dire plus? Nous raconter les circonstances de l'incident? Le ciel était clair, il n'y avait pas de nuages.
Nous revenions du Grand Canyon en voiture. Nous avons aperçu une série de lumières juste au-dessus de l'horizon. Je n'arrivais pas à regarder autre chose. J'ai sorti ma petite caméra. À mesure qu'on s'approchait, on a pu distinguer une forme en V. Mais qu'est-ce que c'est? Un autre triangle. J'ai vu un tas de spectacles aériens. J'ai visité des bases militaires. S'il y avait eu du bruit, j'aurais pensé à des avions. Il y a l'aéroport Sky Harbor et une base aérienne pas loin. Mais il n'y avait aucun bruit, pas un murmure. J'entends rien, et toi? Non, j'entends rien. Il n'y a aucun bruit. Ce ne sont pas des avions en formation. Le V était formé de lumière blanche fixe, pas clignotante. C'était une lumière blanche fixe, ni rouge ni